De retour ici au Palais des Sports, nous sommes à Orléans et un gros match qui va débuter sur ce cours numéro 1. Anders Antonsen, ancien numéro 2 mondial, qui revient petit à petit après une longue période sans victoire, alors qu'il a décidé de quitter le giron national et de s'affirmer en indépendant comme son collègue Victor Axelsen. Il est désormais à Dubaï. Et puis ça fait quelques semaines qu'il commence à bien jouer. Donc on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Face à lui, Alex Lanier, la pépite du badminton français. Cédric, un match ouvert, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas, il y a la place pour passer pour Alex. Oui, alors forcément, il faudra qu'Alex soit au top de sa forme, hein, ça va de soi. Antonsen qui a évidemment son expérience, numéro 2 mondial, c'était en octobre dernier encore. Alex Lanier, numéro 1 mondial, mais c'est chez les juniors. Donc un petit décalage, mais voilà, Alex, l'avantage c'est qu'il a eu 2 matchs hier dans les jambes en qualification, donc il a ses repères dans la salle, il a plutôt bien joué, les coups passaient plutôt bien. Il n'a pas forcément trop puisé dans les réserves non plus, donc voilà, il est dans sa compétition. Pour Antonsen, il y aura cette prise de contact avec la salle, et puis bon, on peut penser qu'il y aura quand même le soutien du public, hein, on l'a senti à l'entrée des joueurs sur le terrain, même si la salle n'est pas complètement pleine, il y aura évidemment les encouragements pour le jeune français. Et bon, il ne peut que parfait, on va dire, hein. Oui, il arrive sans pression, il est sur un match où voilà, il peut se faire plaisir, il n'y a pas encore d'enjeu sportif particulier, il est bien sûr en instance de qualif comme tous les joueurs français, même s'il est un petit peu loin. Donc voilà, au niveau des points, c'est pas primordial, au niveau du classement non plus, ce sont des matchs à expérience. On sait qu'il est capable d'aller titiller les meilleurs Danois. Il l'a fait il y a quelques mois sur une compète par équipe. Donc il a tout à gagner. Et puis Antonsen, lui, il a tout à perdre. C'est sa favori. Il ne connaît pas la salle, hein, parce que tu le disais très justement, c'est la première fois qu'il vient ici à Orléans avec ce nouveau statut Super 300 qui permet justement d'avoir ses stars mondiales. Donc voilà, on va se régaler, hein, je pense. On l'espère évidemment, on espère voir un très beau match. Et ouais, on a envie de croire à l'exploit d'Alex. Et puis on va voir un petit peu l'entame, ce que ça va donner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Antonsen prend le match au sérieux. Il a repéré un petit peu hier ce qui se passait sur ce match qui opposait Lucas à Alex. Donc voilà, il sait qu'en face, il doit prendre ce match et jouer pleinement, parce que Alex Lanier, évidemment, il a faim de victoire. Ouais. Allez, c'est parti. Et bah ça commence fort. Ouais. J'allais dire, il n'y a pas de temps de voilà. répit. Bien joué. Allez, tu parlais du soutien du public. Là, on a une grande partie du Palais des Sports, alors qui était là aussi pour Brice Leverdez, hein, on l'a vu tout à l'heure, qui a tiré sa révérence sur ce cours adjacent du numéro 2, qui me disait il y a quelques instants là hors antenne qu'il était vraiment trop cuit, que c'était physiquement trop dur. Peut-être qu'il viendra nous faire un petit coucou au micro tout à l'heure. En tout cas, merci à lui pour toutes ces belles années. Et puis bien là, la jeune génération qui arrive, Alex Lanier, c'est vraiment ces nouvelles têtes du badminton français qui savent qu'elles peuvent aller chercher des titres après Brice, qui lui a ouvert la voie. Oui, c'est exactement ça. En tout cas, très bon début pour Alex. Un peu à l'image de ce qu'il a fait hier, hein, sur ses matchs de qualification. Il est tout de suite rentré dans la partie. Il impose son jeu, il prend le filet. Très précis là-dessus, ce qui oblige Antonsen à relever. Et après, Alex peut placer son jeu d'attaque. Voilà, deux attaques très franches. C'est lui qui rentre dedans, qui agresse son adversaire. Et Antonsen, voilà, qui a fait le coup du lacet là. Mais, déjà. Bon voilà, ça, je dis pas que ça fait cogiter, hein, c'est un peu trop tôt, mais Antonsen voit qu'en face il y a du répondant. Ah, dommage. Un petit peu gourmand là, oui. Allez, il est bien parti, Alex. 1, 2.
Ouais, bien Ouais, joué. bien vu. Ouais, il est bien dedans, il est bien entré dans son match, hein, Alex, tout de suite. Ouais, et puis il distribue bien pour l'instant, il prend son temps, varie les rythmes. J'imagine que lui et son entraîneur Kestutis Navikas ont dû bien étudier le style de jeu d'Antonsen. Qui a un style un peu particulier d'ailleurs, hein, c'est pas par rapport à Axelsen qui est vraiment un style très épuré, très classique, qui très descend délié. fort le volant aussi. Et lui, il a un mouvement un peu plus particulier, mais ça reste très efficace. On a du France-Danemark, hein, puisqu'en même temps sur le terrain 3, nous avons Rosie Pankazari qui va attaquer son 16e de finale face à la Danoise Line Kiersfeld. Donc un match par équipe quasiment. Ouais. Et ainsi sur le côté coup droit là d'Antonsen. Et Non, dehors, jugé. Donc Antonsen qui se retourne là pour demander à son coach si selon lui le volant était bien dans le cours sur celui qu'il a repris. Donc voilà, un petit peu de doute du côté d'Antonsen, un peu de mal à se mettre dans le match. Ouais, un peu ambitieux, hein. Là il était vraiment bout de raquette pour aller chercher ce volant et croiser ce match. Allez, 6-1. Bah, c'est bien ça comme entame. On ne pouvait pas rêver mieux, hein, pour le français. Quelques erreurs du danois, mais c'est le français là qui a vraiment pris le jeu à son compte. Ouais, c'est lui qui distribue bien, donc tant mieux, il fait la course en tête. Antonsen lâche quelques points par des fautes, mais c'est aussi bien provoqué par Alex, donc tant mieux. Faut continuer, hein. Ouais. Là, par contre, voilà, une petite fixation d'Antonsen qui a mis Alex Lani dans le retard. Allez, 2-6. Qui retrouve un peu la confiance, hein, Antonsen, même si effectivement ses dernières sorties étaient meilleures. Voilà, faut qu'il retrouve tout son allant. Voilà, le jeu qui joue beaucoup au centre. On donne pas d'angle. Ouais, on donne pas d'angle. C'est un peu paradoxal, hein, on a tendance à croire que jouer sur les angles c'est plus efficace et en fait on se rend compte que ça donne moins d'options aux joueurs d'en face. Gourmand là, Alex, c'est dommage parce qu'il Ouais. est bien construit avec le revers là. Ouais, le Danois qui remonte un petit peu, 3-6. Ouais. Danois là, qui laisse passer un peu l'orage et qui petit à petit va essayer de grappiller. Ah, il a l'expérience, hein, aussi, malgré son jeune âge. Le simple homme danois quand même costaud. Quand on regarde les autres catégories, il y a une vraie différence, hein. Simple dame, c'est moins bon. Double homme, on en parlait tout à l'heure avec cette jeune génération, mais à part une paire qui se situe dans le top 10, c'est plus ça non plus. Double dame non plus. Le mix, c'est plus ce que c'était non plus. Donc vraiment, le Danemark est porté. Boyeux, hein, qui revient un petit peu, mais forcément la transition avec les cadres un peu vieillissants a été compliquée. Ouais. Alors que côté simple homme, on a quand même du beau monde, hein, entre Axelsen, ça c'est sûr, hein. Antonsen, Gemke, Svensson qu'on a vu tout à l'heure. Gemke qui a dû abandonner. Oui, voilà, c'est bien pour Alex là, de remettre un petit coup de pression 7-4, hein, parce que Antonsen retrouvait son petit rythme de sénateur tranquille là, et ça faisait un peu mal là. Il grappillait, il revenait au score, mais c'est bien, ce plus 3. Oui. Bien joué, bien agressif, c'est ce qu'il faut faire, hein, pour Alex. Maintenant il faut tenir ce rythme, mais quand il rentre dedans comme ça c'est solide. Ouais, il est pas serein, hein, Antonsen. Il se retourne vers son coach là, Joachim Persson, qu'on connaît aussi, un ancien bon joueur de l'équipe danoise qui l'accompagne donc dans cette quête de l'indépendance.
Dommage. Voilà, il fait à la fois les points et les petites fautes, Alex, là, depuis... Ouais, c'est lui qui fait le jeu. Oui. Après, mais c'est bon signe, ça veut dire qu'il est bien, il a envie d'imposer son rythme. Alors, peut-être un peu gourmand par moment, mais on va mettre ça sur un petit péché de jeunesse. Il cherche vraiment à descendre le volant au maximum. Ouais, très bien joli. Touché de la part d'Antonsen. Ah oui, il a du métier et un joli coup de patte, le Danois. Allez, 6-8. Il est pas loin. Toujours la bataille du filet. Oui. Oh, ouais, oui, magnifique. Oh, il est allé le chercher celui-là. Il est parti, on a entendu. Un coup bien sec. Oui. Très belle trajectoire qui a bien surpris Antonsen. Celle-là fait mal aux jambes. Allez, c'est bien ça. 9-6. Là, il mérite d'avoir un petit +3 à la pause là, pour cette belle entame. Alors le chemin va être très long pour gagner le set et puis gagner le match bien sûr. Mais, ouais, mais c'est comme ça qu'il va aller voilà, il fait cogiter. Voilà, il fait cogiter son adversaire. Il n'y a pas une sérénité monstrueuse là, qui se détache, dégage de la part d'Antonsen. Mais bon, il est qu'à 3 points le Danois. On peut compter sur l'orgueil un peu du champion là, qui va pas aimer être malmené. Surtout pour un gamin de 18 ans. Mais voilà, en tout cas Alex se lâche, il joue évidemment sans complexe. Et là il sent qu'il y a peut-être un coup à jouer aujourd'hui. Voilà, 10-6. Encore une fois. Ouais, c'est bien ça. Après c'est ça, l'enjeu c'est la capacité d'Alex de tenir comme ça tout le match. Pleine balle. Non, on dit volant en fait au badminton. Ah mince. Qu'ils tiennent plein volant. Une nouvelle expression. Ouais. Bien. Ah ouais, bien joué ça. Et ben voilà en 6, c'est pas +3, c'est +5 qu'on a là. C'est bien. C'est encore mieux. Allez, on continue comme ça. Allez, tous ensemble. Là, tout va bien, tous ensemble. Allez, on saute, on est debout. Les bras levés. Enlevez les canapés chez vous. C'est parti, c'est dance floor. C'est la Ola. Bon, c'est un peu tôt encore, hein. Il faudra en mettre d'autres. Oui, la Mais Ola, en 6, c'est quand même bien parti. C'est bien parti, il joue comme il faut, il attaque à bon escient. Alex, il prend son temps, il construit ses échanges. Parce que là, c'est parfait. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, Cédric, il commence à cogiter un petit peu Antonsen parce qu'il n'a pas beaucoup de solutions. Alex est très vif, il est rapide sur tous les volants à part ce smash croisé là qu'il a fait tout à l'heure, Antonsen. Il parle beaucoup en tout cas Antonsen avec son coach. Là, il a besoin d'extérioriser. De se rassurer aussi certainement. Bon après je pense pas qu'il soit inquiet non plus mais il voit bien qu'il va falloir qu'il s'emploie pour aller chercher ce match et c'est normal. C'est un premier tour de Super 300, il n'y a aucun match facile. Même quand on a été numéro 2 mondial il y a quelques mois encore. Oui, et puis il cherche aussi un petit peu de confiance, à se rassurer, gagner des matchs. Important à l'aube de cette qualif olympique. Parce que lui, il a d'autres enjeux. C'est pas une qualification, faut pas être dans le top 10, il faut être dans le top 4 s'il veut accompagner Viktor Axelsen. Parce que chaque nation n'a droit qu'à 2 joueurs au maximum s'ils sont dans le top 4 mondial. Au 1er mai 2024, donc il n'y a pas beaucoup de marge. Il n'y a pas beaucoup de marge et pas beaucoup de place. Non. Donc il ne pourra pas faire n'importe quoi. Donc là, il y a des enjeux dès maintenant. Ouais, c'est bien joué, c'est très bien joué surtout. Parce que forcément ça surprend Antonsen, mais la couverture du terrain ça fait plusieurs fois qui vient chercher ce côté revers. Je pense qu'il s'est surpris lui-même la fête. Il a fait un smash sauté, sauf qu'il n'a pas smashé, il a fait un dégagement. Mais en tout cas la zone est très pertinente parce que ça fait plusieurs fois qu'il prend un peu de temps. Bon là c'était plutôt mal jugé par Antonsen, mais le Danois a vraiment été surpris. Ouais. Donc je pense qu'il a bien senti qu'il y avait une petite faille là. Oh là, il est vraiment dans son match là, c'est propre ce que fait le jeune français. Voilà.
Non. Ouais. Allez, 14-6, 14-6. c'est très bon. Faut continuer comme ça. Bonne gestion du match hein, d'Alex. Faut continuer. 4-6, me rappelle quelque chose. 14-6, 4-6, c'est pas grave, oui. c'est pas grave. Effectivement. On voit qu'on est juste après le repas, hein, Cédric, hein, t'es plus aussi vif que ce matin. Sinon je peux dire ornithorynque hein, si tu veux, on est plus à ça près. Ordi Torinck, Ouais. c'est une nouvelle marque de PC. Ça doit être ça. Allez, c'était la pause pub. Ah oui, Oui, ce c'est slice bien. là, bien joué. Il était prêt cette fois-ci. Attention, il faut pousser fort, c'est bien. Il y a de la puissance dans les jambes, hein, côté Alex. Il insiste, un côté revers d'Antonsen. Ouais, puis il fixe bien. Allez, là, quand il rentre dedans, généralement, c'est fort. Mais Antonsen a bien paré là. Très beau point. Ah oui. Oh là, il va faire mal, celui-là, il va faire mal. Le point du match est dehors. Ouais, dommage, dommage, dommage. Superbe point. Ouais, à peu de choses près. Ouais. Un bout d'artichaut. Un bout d'artichaut ou de bergine. Exactement. Ouais, plus 7 toujours pour le tricolore. Ça part fort. Hein. Il n'est pas grand, Alex, mais il est tellement véloce. Oui, c'est puissant. Et puis il attention. donne tout ce qu'il a. Ouais, Antonsen commence à les rattraper là. Ouais. Faut pas qu'il perde trop d'énergie. Ouais, ah, il a un peu forcé. Ouais. Pourtant, c'était bien vu dans le replacement. Dommage, dommage. Voilà, l'enjeu c'est cette capacité pour Alex de tenir l'échange comme ça, de trouver le bon compromis entre mettre un gros coup de vitesse pour tenter de finir le point, mais aussi gérer l'effort parce que Antonsen il peut tenir certainement plus longtemps hein, qu'Alex. Un rythme soutenu, il a été numéro 2 mondial, donc il sait tenir un échange à haute intensité. Et pour Alex, trouver le bon compromis, pas non plus être trop grisé parce qu'il sent que voilà, il mène assez nettement contre l'un des favoris du tournoi. Et donc voilà, trouver le bon compromis, il sait qu'il joue bien, il y a certains moyens aujourd'hui, mais pas non plus s'enflammer et prendre des risques inutiles. Allez, voilà, très bien. Ouais. 15-8, c'est bien. Très bon retour là. Et Rosie Pancassari de son côté qui se débrouille pas trop mal. Hein. 10 minutes de jeu et la Française est menée seulement de 2 points 12-14 face à les deux Schersfeld. C'est sur le cours numéro 3 si vous voulez zapper de temps en temps ou si vous en avez marre de nos commentaires. N'hésitez pas à aller voir la Strasbourgeoise. Mais sinon, on est ravis de continuer à suivre ce match avec vous. Oh là là, ça part fort. Ouais, en tout cas, bien joué Antonsen hein, parce que là, la défense qu'il nous fait là, il reprend l'attaque. Out. Oh, il est dedans. Ah oui. Extérieur. Ça, ce sont des points importants pour Antonsen parce qu'il a été vraiment très chahuté par Alex et il s'en sort avec une très bonne défense. Dommage pour Alex. C'est là, voilà, il faut rester solide parce qu'il construit très bien son point. Alex, c'est difficile de faire mieux. Et pourtant, c'est Antonsen qui prend le point. Allez, 9-15. Faut tenir. Hein, faut aller chercher ce premier set, se prendre un peu de marge. Et après, on verra pour la suite. Allez, attention Alex, un petit peu gourmand. Allez, 10-15, faut les mettre dedans, prendre de la marge. C'est facile évidemment, hein, mais... Allez, on reste zen, tu as le match en main. Tout va bien. Un petit peu de patience dans le jeu et ça va continuer à sourire. Allez, 10-15. Ouh. Un peu de réussite. Bon, ça tombe bien, ça permet d'avoir un plus 6 pour Alex Lanier. Ouais. Ah, c'est bien ce qu'il fait le français. On pouvait imaginer qu'il se battrait bien et qu'il accrocherait le danois, mais là il fait course en tête, donc c'est parfait. On a Rosie Pancassari là sur le court 3 qui toujours est à 1 point cette fois de Linneke Hersfeld. 15-16, c'est une très belle performance hein, de Rosie parce que Linneke Hersfeld est parmi les têtes de série, hein, les 8 têtes de série, donc c'est bien. Elle se lâche, pareil, hein, elle est issue des qualifications, donc elle a déjà testé les volants, testé la salle, elle est
Elle est dans sa compétition. Pour son adversaire, c'est un premier match, donc avec une prise de repère à avoir. Je pense qu'Antonsen a eu ce petit temps aussi au début du match. Et puis Alex, voilà, il est parti pleine balle, plein volant. Plein volant. Donc, allez, il faut continuer. Là, une petite pause, 17. Il faut gérer aussi ces petits moments de pause pour repartir de plus belle. Ouais, il n'a pas peur non plus de jouer au filet. Un peu court. Ah, ça part vite de la raquette. Hein. C'est vraiment très joli. Ah, il est dedans. Ah non, pardon. Ouais. On est un peu loin. Pas, nous, pas de beaucoup. Hein, c'était pas loin. Mais il joue juste, en tout cas, le français. C'est un terme que j'ai appris récemment, l'audacité. Il joue avec de l'audace et de la ténacité. C'est-à-dire qu'il a à la fois ce côté un peu téméraire, il tente des choses. Donc, l'audacité. Ouais, c'est nouveau. Ok. Et il est tenace parce que le bougre, il le tient particulièrement bien. Il ne veut pas lâcher son match. Bon, moi je me coucherai moins bête ce soir. Ouais, merci. moi aussi, mais. Oh là là, quelle défense magnifique! Super! Quel point! Eh oui! The point of the day! Ouais, mais il fait très mal hein, parce qu'Antonsen avait vraiment bien attaqué et ça moralement pour le Danois il se dit purée, même quand j'arrive à attaquer au filet il arrive à me la remettre et c'est important parce que ça maintient ce plus 6. Ah, c'est sûr que 17-11 c'est mieux 17 que 12-16 forcément 16-12, mais même s'il y a un petit matelas, mais celui-là il fait mal pour le Danois. Petit matelas, on s'endort pas quand même. Exactement. Bon, bah, je pense qu'il est pas à l'heure de la sieste là, en tout cas. Sur le plan biologique, il est chaud le Alex là, il a faim, il sent que il a peut-être au bout de la raquette un bel exploit là. Alors c'est loin d'être fini hein, bien sûr. Déjà s'il pouvait remporter ce premier set, en tout cas il mériterait. Psychologiquement ce serait un gros plus. Il mérite de gagner cette première manche parce que c'est lui qui mène les débats. Oh là 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 là. Ouais. Oh, extraordinaire. Allez, festival. Assez propre. C'est Monsieur Propre, hein, sans faire de pub, mais il est en train de détacher le tapis. Et oui, alors qu'on entend le public aussi qui scande l'arrivée d'un autre tricolore, un autre chouchou, Christo Popov, qui arrive sur le court numéro 2. Alors, on a Nobelli tricolore, hein, donc notre cœur balance entre tous les matchs là, mais on va suivre Alex parce que là l'exploit il est là. Christo est un peu plus favori sur son match contre les Suédois, même si c'est pas un match facile. Donc on a fait le choix de commenter Alex, c'est dommage pour vous. À l'exploit. Oui, on croit à l'exploit. Ça fait beaucoup d'un coup. Je valide. Bon, on rigole, mais il y a 19-11, hein, le petit jeune là, il se laisse pas faire. C'est bien Alex, hein. Franchement ça fait plaisir de voir un Français développer un tel niveau de jeu. Alors, on était mal parti hein, dans cette journée. Et sur le terrain 3, on a Rosie Pancasari là, qui a eu un point de 7, imaginez. 20 partout. Oh là là, il n'y a qu'un seul homme sur le terrain là. Alex Lanier, 20-11, est incroyable. On se demande qui était le numéro 2 mondial il y a peu, hein, c'est vrai, avec tout le respect qu'on a pour Anders Antonsen. On sent qu'il n'a pas retrouvé son super niveau, mais là le problème c'est qu'il on l'empêche de jouer à son meilleur parce qu'en face Alex canasse tout le jeu. Mais c'est impressionnant. Alex est numéro 1 mondial, hein, ne l'oublions pas. Chez les juniors, certes. Mais allez, 12-20, faut finir maintenant. Pas laisser grappiller quelques points Antonsen pour. Il a un petit peu de marge quand même, normalement ça devrait bien se passer. Oui, mais après psychologiquement, voilà, si Antonsen met quelques points là en fin de premier set, ça va l'amener sur une dynamique un peu plus positive pour l'entame. Que là, s'il conclut tout de suite, Alex. Oui, c'est dehors. Voilà, c'est parfait. Allez, 21-12, ça pouvait pas mieux commencer. Hein. Ouais, il aurait pu faire 21-2, mais on va se contenter de 12. Voilà, ça aurait été anormal. Mais non, ça fait plaisir. C'est pas qu'Antonsen a déjoué, c'est simplement que là, Alex vraiment était au-dessus, physiquement bien présent, tactiquement, il a parfaitement posé son jeu. Il laisse aucune solution en fait à son adversaire. Donc 22 minutes, 21-12, c'est propre. Dommage pour Rosie Pancasari là sur le premier set face à Linné Kersfeld, puisqu'elle perd 22-20, elle a eu un point de 7. Elle a tout donné, mais ça ne joue à pas grand chose. C'est déjà plutôt une belle performance hein, de la part de Rosie, d'inquiéter fortement cette Danoise. C'est bien là les Français qui jouent évidemment sans complexe et
qui tente. C'est un super 300, il y a des points en jeu, il y a une qualif olympique qui va démarrer dans quelques semaines, donc il faut se placer et c'est très bien. Ouais, et puis il joue à la maison, il y a le soutien du public, Oui, c'est Christo et Alex qui sont pas loin en embuscade. Arnaud Merclé aussi qui revient de blessure. On va avoir 4 joueurs alors. Peut-être pas, mais déjà 2 ce serait extraordinaire. Mais pourquoi pas, ils ont le niveau, ils ont le talent en tout cas, c'est sûr, comme il vient de le démontrer là sur cette première manche Alex Lanier. Mais on a vraiment envie de ce feu d'artifice tricolore avec Alex, Christo, Tommy, des joueurs spectaculaires. Christo là qui commence son match contre le Suédois Brüsted. Un pré-match qui peut être un peu piège pour Christo qui normalement est légèrement favori. Mais voilà, Christo il doit passer ce match là, mais attention quand même ce Suédois. Donc Christo début du match, ça c'est sur le terrain 2 si vous préférez voir le plus jeune des pop-off là qui est sur ce tournoi. Ou alors Alex poursuit ce deuxième set en espérant. Ah oui, joli. Il a été inspiré. Une victoire. Ouais, attention, là on voit les intentions. Antonsen qui accélère un peu. Ah, il est important ce premier point. Il faut faire la course en tête. Ah, dommage. Ouais. Il est important ce début de set. Alors, est-ce qu'Alex a surjoué, a été en sur-régime? On n'a pas eu l'impression, hein, on a juste eu l'impression qu'il était juste, qu'il jouait juste. Il a joué juste, il a forcément poussé fort sur les jambes parce qu'il a été très véloce. Ouais, il a beaucoup mais attaqué. Le set n'a pas non plus duré très longtemps, donc on peut penser qu'il a encore évidemment beaucoup de jus. Maintenant attention, Antonsen va évidemment serrer le jeu. Il sait que maintenant il n'a plus trop le choix, il a perdu le premier set. Voilà, un peu de fantaisie du côté d'Alex. C'est construit, il cherche beaucoup sur le côté revers d'Antonsen. Généralement il descend côté coup droit et il va long côté revers. Allez 2-0, Antonsen qui est petite réaction d'orgueil du champion danois. Allez Alex, c'est important de tenir ses premiers coups pour rentrer un peu dans la tête du Danois, lui faire un peu peur, le faire douter. Surtout pas qu'il reprenne confiance sur ce match. Attention, là c'est plus le Danois qui mène le jeu. Ouais, mais il est patient, Alex, c'est bien. Oui, il va falloir aller au combat là, ça c'est sûr. Antonsen va pas donner le match. Attention. Un peu forcé. Ouais. Allez, un petit peu de marge Alex, facile à dire. 3-0. Il ne faut pas qu'il tombe dans ce piège de l'attaque trop rapide, surtout s'il n'est pas très bien placé, parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu ce que cherche Antonsen, à le déstabiliser, le faire courir et puis rester user son adversaire, voilà, provoquer la faute. Ou saisir l'opportunité au cas de coup plus faible d'Alex Lanier, c'est normal. Ah, puis il est jeune, il sait qu'il peut peut-être aussi le faire douter, même si on sait qu'Alex est quand même un champion hors norme. Ah dommage, là c'est dommage parce qu'il est tout le court. Aïe. Allez, pas de faute bête comme ça, même si l'intention est bonne, ça passe pas loin. Ah, il faut retenir l'intention, pas la réalisation technique, en tout cas le point était bien construit là. Allez, 4-0, attention. Début de set pas évident aussi pour Christo Popov, mené 5-2 sur le court numéro 2. Oh, c'est beaux échanges tendus. On a un autre Antonsen là. Oui. Ouf. Ouais, 5-0, attention. Ouais, c'est un peu lui dire, dis donc mon coco, t'es bien gentil, mais déjà je suis danois et ensuite je suis ancien numéro 2 mondial, donc ça va pas se passer comme ça. Oui, clairement, réaction d'orgueil là. Ouais. Ah, dommage. Oui, je l'ai vu bon, moi, mais je suis loin. On est à peu près à 30 mètres. Il n'y a pas eu de doute pour le juge de ligne 6-0. Ah, attention, ça va un peu trop vite là au niveau des points. Il insiste toujours sur ce côté revers. Allez. Oh! Ouais, magnifique. Quel toucher là, parce que le volant d'Alex avait touché la bande et malgré ça, Antonsen a réussi à la remettre de l'autre côté. Bravo. Joli touché. Bon, je crois qu'il n'a pas apprécié de perdre 21-12 au premier le Danois, là 7-0. Ouais. Alors là, le problème, c'est que ça le remet un peu en confiance. Donc maintenant, il joue très bien. Antonsen, c'est lui qui vient chercher les points.
Pour Alex, il va falloir grappiller quelques points quand même parce que là ça risque de défiler. La physionomie du match a complètement changé. Il y a des grosses fautes. Là ça risque de filer un peu là. Peut-être sauver l'honneur quand même. Il n'y a pas péril en la demeure. Hein. Un set d'avance. Au pire, on ira au 3e. Oui, cette fois-ci, il est dedans. Bien joué. Allez. 1-8. Allez, une faute directe d'Antonsen, particulièrement appréciée à ce moment-là du match. On prend 2 points de suite. Oui, il n'y a pas qu'Alex qui va faire des petites fautes là, sur ce deuxième. Allez, il faut grappiller patiemment, prendre quelques points juste avant la pause, histoire de se remettre dedans. Et puis de faire une deuxième partie de set, tambour battant. Allez, ça c'est bien ça. Out. Bon, j'ai n'importe quoi. Je n'osais pas le dire. Un petit peu. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a point pour Antonsen, il me semble, non? Non. Si, 9-2. C'est ça. Il a demandé si le volant était passé par-dessus le filet. Et l'arbitre a confirmé que non. Un petit rappel de règle là sur comment ça se passe si jamais l'adversaire pose sa raquette et gêne le coup. Là, normalement, il fait faute. Il fait faute. « 10-2 ». Ouais, ça va pas aussi bien que tout à l'heure. Hein. On a connu mieux. Il serait bien qu'ils prennent quelques points là avant la pause. Maintenant, facile à dire. C'est sûr qu'à 11-2, ça a commencé à être très compliqué là. Allez. Belle défense là d'Alex. Allez, go. Oh, joli. Décalage. Allez, remet un peu de vitesse. Dommage, ces petites fautes là qui... Ouais, un peu de frustration, un petit peu de précipitation aussi de la part d'Alex Lanier là sur quelques frappes. Ah, c'est fou, hein. L'an passé c'était un peu pareil hein, sur les qualifs. Je ne veux pas remettre un mauvais souvenir, mais il avait été exceptionnel sur le premier set contre un Indonésien. Et je me demande si c'est pas celui contre qui va jouer Tommy tout à l'heure. Mais là tu ravives un mauvais souvenir là. Oui, mais il avait été très bon au premier set, vraiment au-dessus. Et deuxième et troisième, ça avait été complètement l'inverse. Il était un peu sorti du match, beaucoup de fautes. Alors est-ce qu'il a puisé un peu trop dans le premier set pour être en avance sur les volants? Est-ce qu'il y a eu un peu de déconcentration? Il va pas lui porter la poisse, hein, s'il te plaît. C'est vrai. non, mais il a appris de ses erreurs. Mais il y a aussi Antonsen. Oui, bah arrête. Il y a aussi Antonsen qui joue mieux. Clairement, le Danois qui lâche peu de points et qui a accéléré hein, sensiblement. Ah, mais il faut être réaliste. Hein. Allez. On revient dans ce deuxième set. On croit à l'exploit. Bon, puis vu que tout va bien pour les Français, Christophe Popov qui fait un jeu égal hein, dans la première manche sur le cours numéro 2. Il menait 9-8. Mais ça va, il va remonter. Il gère. Allez Alex, attention, 12-2. Alors est-ce qu'il n'a pas intérêt à laisser filer là tranquillement pour reprendre son souffle, peut-être faire courir un petit peu Antonsen, le fatiguer un peu sur ce deuxième set et puis repartir de plus belle au troisième. Ça arrive assez régulièrement. D'ailleurs Antonsen c'est un spécialiste pour ça. Hein. Très souvent lorsqu'il a gagné des gros tournois, il laissait complètement filer un set. On le retrouvait à 4 ou 5 points. Et il était juste à se reconcentrer, à se préparer pour la dernière manche après avoir notamment remporté des premières manches serrées.
Bon, après c'est déstabilisant hein, parce que vous avez un set où ça joue un peu moins, du coup vous êtes content ce que vous gagnez, mais ça joue pas, voilà, pas pareil. Et généralement l'entame pleine vitesse là, du set suivant est pas toujours facile. Ça serait quand même bien pour Alex hein, d'essayer de grappiller quelques points. Antonsen est 4-13, hein, donc il est encore très loin de la fin du set. Bon, s'il y avait 19-3, je ne dis pas, mais voilà, faut essayer des choses, essayer de remettre en place le système qui a marché au premier set pour quand même refaire douter le Danois. La 14-3, ça commence à faire beaucoup, bien sûr. Bah, l'inverse, c'est pire. Hein. Exactement. Alors, est-ce que le pied est à venir? Il a baissé un peu en intensité Alex, effectivement ça défile. Bon voilà, il nous fait une Anders Antonsen dans ce cas-là, 15-3. Bon. Ouais, je pense qu'il va pas aller puiser trop dans son énergie là sur le deuxième set, laisser filer tranquillement pour se remobiliser plus tard. Il y a des fautes là. Allez, 16-3. Alors du côté du simple dame, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le court 3. Rosie Pankazari hein, qui fait son match, hein. Elle est menée 12-9 face à Line Kiersfeld. Prestation très intéressante de la part de la tricolore. Du côté de Christo Popov, compliqué là pour l'entame de ce match. Il est mené 12-8 face au Suédois Burestedt. Rappelle que son frère jouera à la suite de son match. Donc bon. On va espérer quand même des victoires françaises aujourd'hui. Voilà, un passage un peu compliqué là pour les Français sur les terrains. Ouais, Antonsen gêné par quelqu'un qui a son téléphone avec un flash. Oui, les flashs sont interdits. Ouais, a priori, la personne n'a pas trop compris. Ouf. Bel angle trouvé par Antonsen. Bon, là, il n'y a pas photo hein, sur ce set-là. Est vraiment au-dessus de le Danois. Il retrouve sa classe naturelle. Ouais, c'est dommage, on s'était un peu enflammé sur le premier, il est super points. Là, vous sentez bien qu'on est un peu moins dedans. Là. Ah, ce sera mieux au troisième, allez. Ah bah j'espère qu'il va faire mieux que 3 effectivement, je lui souhaite. Sinon ça risque d'être compliqué, mais oui. On est quand même bien parti pour avoir une manche partout dans quelques minutes. Ouais, bien joué. Voilà, en tout cas, il faut au moins garder le ballon dans le terrain pour Alex, ça peut être une bonne base, se rassurer là-dessus. On a Rosie Pankazari qui court après le score, là, mené 12-14 sur le terrain 3. On a Christo Popov qui court lui aussi après le score, qui est mené 14-10 sur le terrain 2. Et on a Alex qui est pas loin de faire un troisième set. 19-4. 37 minutes de jeu. Bon, il va pas être trop fatigué du coup. Deuxième set de gala. Voilà, bien joué. C'est pour les stats. Ouais, long point. Ouais, bien joué. 25. Ça sent le Et pas le Léo, hein. L'île Gustave. Tout à fait.
Allez. Allez, c'est parti pour une manche partout, 38 minutes, un deuxième set à sens unique mené par Anders Antonsen. Avait oublié. A oublié. Par contre, ce qui n'est pas oublié, c'est que Alex Lanier, ambassadeur Soliman, il me semble, Raphaël, et qu'il y a un petit peu d'actualité de ce côté-là d'ailleurs. Oui, absolument, Alex. Elle est menée 18-16 au deuxième set. Elle a perdu de très peu la première manche, 22-20. Elle avait eu un point de set, la française. C'est à la tête de série 8, donc c'est en tout cas un match intéressant pour elle. On retrouvera d'ailleurs Christo en commentaire à la fin de ce match entre Alex et Anders. S'il est rétabli. S'il est rétabli, c'est surtout si Alex remporte le match rapidement, ça nous arrangerait bien justement pour voir Christo évoluer sur le court numéro 2. Allez, on revient sur le 1. Il arrive, j'imagine, avec des intentions plus velléitaires là, le tricolore qu'en fin de ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'il parte devant parce que voilà. Ouais. J'ai l'impression que c'est sur les bases du premier. On va peut-être prendre cette option-là plutôt que le deuxième. Ouais. Alors si on est danois, on va préférer le deuxième. Si on est plutôt français, évidemment le premier. En tout cas, voilà, ce premier point, c'est la fougue qu'on avait vue dans la première manche et c'est ça qu'on attend. Allez, encore 20 comme ça, ce serait parfait. Voilà, 21-0, impeccable. J'y crois moyen là comme ça. Mais en tout cas, s'il arrive à produire une qualité de jeu qu'il avait produite au premier set, ce serait de bon augure. C'est important hein, ce début de set pour vraiment montrer à l'adversaire qu'il est là, qu'il est prêt pour le combat, mettre de l'intensité, trouver les bonnes trajectoires, être agressif. Éviter que le Danois installe son jeu propre, qu'il distribue trop facilement le volant, donc c'est très bien. Allez Alex, on y croit à cette perf quand même, parce qu'on le rappelle, c'est évidemment Antonsen qui est favori sur ce match. Il y a déjà un set pris par le français, c'est déjà une partie de la mission. Très solide au filet Antonsen. Ah ouais, c'est propre. Bien piqué. Ah, celui-là est parti de haut, de loin, mais parfaitement exécuté. Un partout, ils se donnent coup pour coup les deux là. Ça nous promet un set de très très haut niveau. Parce que là ils sont plutôt frais sur le match. Le deuxième set a été assez rapide, le premier aussi cela dit. Donc ils peuvent y aller. On veut du spectacle. Et la défaite sur le court numéro 3, mais avec les honneurs de Rosie Pankazari. 22-20, 21-18 face à Aline Eckersfeld, tête de série 8. Voilà, ça reste une défaite, mais c'est plutôt encourageant pour les prochaines semaines pour la française. Oui, vice-championne de France, on fait un très joli parcours au championnat de France à la Glace Arena à Rennes. Allez, 2-1 pour Alex. Compliqué pour Christo sur le court numéro 2 qui est mené 20-15. Alex, il est pressé de gagner là, il sert vite. Aïe aïe aïe, il refait le service, il fait petite faute, voilà. Petite erreur de jeunesse, on va dire. Exactement. 2-2. Allez, on ne donne pas de points trop facilement évidemment. C'est souvent cette attaque, main basse côté coup droit et généralement relevé côté revers. C'est plutôt les zones choisies par Alex sur certains points là qu'il remporte. Trajectoire assez directe finalement. Donc c'est bien qu'il soit devant. Faut éviter évidemment que le Danois passe devant parce qu'au métier il va pouvoir gérer un peu plus. Voilà, très bien, c'est dedans. C'est ce que je vous disais, c'est le fond de court côté revers et main basse côté coup droit. A priori, le plan de jeu ressemble à celui-ci. 4-2, c'est bien, ça ressemble à la première manche. De toute façon, il a marqué quasiment autant de points que dans la seconde. Donc, allez, c'est bien ce qu'il fait là. Il faut tenir Alex. Tiens cette intensité, lâche pas ta proie. Toujours côté revers, il insiste. Voilà, là ça va payer. Et pan. Et voilà, ouais, c'est bien dit. J'aurais pu le coacher. Non, mais il sait faire, il sait ce qu'il a à faire Alex. En tout cas c'est très propre, c'est très précis. Près de la ligne là. Quand c'est dedans,
Ça part fort, forcément ça complique sérieusement la tâche d'Antonsen qui reprend un petit coup moral, on le voit. Hein. Oui. Dans le body language, c'est assez troublant. Ah bah ça va pas aller aussi vite que sur le second, c'est sûr. Si c'est pour le français, je vote pour. 5-2. Allez, là j'ai point, c'est bon signe, ça 6-2. Ça doute côté danois, on change de volant, il a besoin d'évacuer, de changer les choses. Allez. Ah, ça fait plaisir, hein. Allez, 15 petits points Alex, va chercher ta perf là. Parce qu'après il s'ouvre évidemment le tableau hein, s'il passe. Hein. Même s'il y a des sérieux clients bien sûr, mais ça change beaucoup de choses. Oh là là, il va la chercher aussi celle-là, allez. Ouais. Attention. J'aurais pensé qu'il aurait mis côté revers. Ouais. Mais, il essaie de varier ses attaques aussi, ce qui fonctionne. Oui. Ah, il ne peut pas marquer à tous les coups non plus hein, quand même. 3-6. Ah, on a envie d'y croire là, en tout cas ça fait plaisir. C'est compliqué hein, du côté de Christo Popov hein, qui a perdu la première manche. 21-17 pour le Suédois face à Christo, c'est sur le cours numéro 2. Allez, c'est précipité, extraordinaire là, Alex. Hein. Il vient mettre la pression. Ah, il va faire mal à la tête d'Antonsen hein, parce que là, ça va très vite. Il est pris de vitesse le Danois. Ah, ça cogite. Hein. 7-3, c'est bien ce plus 4. Ah, c'est le scénario du premier set, c'est ce qu'on voulait voir. Temporise un peu côté danois, changement de volant. Allez, un peu de talc pour le grip, pour que ça accroche bien. Alexa, le body language, il est solide. Allez, on veut notre exploit du jour. Hein. La vitesse, elle est clairement côté français. Ouais, quand il passe au-dessus, il passe vraiment bien au-dessus. C'est bien vu. Laisse pas d'opportunité d'attaque. Croise beaucoup là, Antonsen. Oh là là. Ouais. Oh, il nous fait des cabrioles. Oh, extraordinaire jeu filé. Out. Ouais. Oh, le coquinou. Ah, il s'amuse. Il s'amuse Alex, c'est sympa aussi, forcément le public qui suit. Ah, il est jeune, hein, que voulez-vous, 18 ans. Et puis si on s'amuse pas en faisant du badminton, c'est vrai. Franchement, son deck, c'est fait pour ça. Exactement. Allez, 8-3 plus 5, ça c'est très très bon. Il a été monstrueux hein, sur le coup qu'il est venu jouer au filet. Aïe. Le volant a tourné, ça a pris quasiment la bande, c'est très très difficile à relever pour Antonsen. Allez, il faut maintenir cet écart, là ce serait vraiment top. Même si rien n'est fait, mais il va commencer à faire douter le Danois. Un peu haut ça, attention. Bien lu pour Alex. Allez, c'est bien, voilà. On attend confirmation. Ça croise beaucoup là. C'est sympa le public qui réagit là. Allez, on se croirait presque en Indonésie. Le public qui est partagé évidemment, il y a Christo, les Français qui occupent terrain 2 et 1, ce sont les deux terrains centraux. Et forcément ils sont très aimés du public, hein. Christo Popov, Alex Lanier, ils sont spectaculaires, ils sont jeunes. Donc on a envie de les voir gagner. Mais forcément le match il est clairement côté Alex hein, face à Antonsen. L'un des grands favoris hein, de ce tournoi avec les deux Japonais notamment. Côté revers. Ouais, c'est bien. C'est très bien défendu hein, de la part d'Antonsen. Ouh, aïe aïe. Il s'en sort bien là. Attention, c'était un peu hasardeux. Oh là 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 là, ce qui remet. Ouais, celui-là, faut le mettre parce qu'il était dans le retard. Il a poussé fort sur les jambes, Alex. Ouais. Heureusement qu'il l'a pris hein, parce qu'il a mis beaucoup d'énergie. Là, il a bien cavalé hein, sur ce point où il est important là. 9-4. Ah, ce retour au service là. Ah, je souffle pour lui. Contre-amorti, pardon. Oui. Magique. Et il a tout ce jeune joueur, la vitesse, il a la technique, une bonne vision du jeu, la créativité de plus en plus. Hein. Je trouve qu'il apporte une créativité nouvelle dans son jeu.
En plus de il fait puissance. plaisir là, voilà, il tente des choses. Enfin, il est bien, il est dans son match. 10-4, c'est important cette faute là. 10-4. Je vais un peu avancé, mais plus 6. Ah, s'il pouvait tourner à 11-4 là, ça serait évidemment pas gagné encore, hein, parce qu'Antonsen, à un moment donné, il y a de l'orgueil, il va forcément réagir, mais pour l'instant, il n'a pas beaucoup de moyens. Hein. Il lui laisse peu d'opportunités, Alex. C'est un match assez exceptionnel qu'il est en train de nous faire là. Allez, il faut le mettre celui-là, c'est important. Oh, il joue avec l'ancien numéro 2 mondial comme si c'était un partenaire d'entraînement. Il est en confiance. Ouais. Allez, il est important ce point, il est long, il est construit. Oui, parfait ce reverse slice. Hier qu'il y avait peut-être un coup à jouer. Un coup à boire aussi à la fin pour arroser ça, mais ça ne nous regarde pas. Enfin là déjà il boit de l'eau. Oui, vaut mieux. Parce que je pense qu'il y a quelques litres d'eau qui sont dépensés là par match. Il se donne à plein régime, jeune français, mais qu'est-ce qu'il joue bien. Il y a très peu de déchets dans ce qu'il fait, c'est propre, il prend des risques, c'est dedans, c'est compliqué pour le Danois là. C'est compliqué aussi pour malheureusement Christophe Popov, mené 7-3 dans la deuxième manche. Il court après le score face au Suédois Burestedt, c'est sur le terrain numéro 2. Voilà, Christo qui fait ce qu'il peut, on sent pas le Christo déchaîné qu'on a pu voir sur les dernières compétitions, qui avait accroché quelques joueurs du top mondial. Allez, on se reconcentre pour Alex, importante cette reprise, parce que forcément Antonsen va vouloir mettre un peu de pression. Ouf. Bah voilà, un petit peu de chance, il récupère très vite le volant filé, le Danois. Ouais, mais finalement non. Mais finalement il prend le temps. Il prend son temps. Ouais, mais c'est pour montrer, voilà, c'est moi qui prends le volant. Je t'ai mis, oui. Ah, le langage du corps, ouais. C'est tellement important. Ça, tous les jeunes qui nous écoutez, surtout, dès que vous avez les épaules basses, la tête qui tombe, et forcément vous donnez des points psychologiques à vos adversaires, surtout. Faites le contre. Donc, faites le contraire. Ayez toujours l'air d'y croire. Il ramène bien Antonsen là. Attention, 6-11. Allez, 2 points récupérés là par Antonsen, c'est normal. Il a pas le choix, faut qu'il remonte. Alors pas forcément trop vite, mais faut qu'il marque quelques points. Faire douter le français, un peu comme au deuxième set. Est-ce qu'il y aurait une différence entre les deux cours? Parce que là, de manière assez significative, Alex joue beaucoup mieux lorsqu'il est d'un côté. Il y a plus de mal à l'inverse. Ça arrive qu'il y ait des grosses différences quand il y a du vent, en tout cas l'air conditionné. Ouais. Ici, il n'y en a pas, mais on interrogera les joueurs tout à l'heure à leur sortie du match peut-être. Enfin, il y en a plein qui ont gagné en 2-7 sans problème. C'est vrai. C'est possible. Allez. Faut le mettre celui-là. Pas 3 points de suite là, surtout. Il est propre, Antonsen, pas de faute. Oh là là, oui. Allez. Oui, bien joué. 3 attaques consécutives pour Alex Lanier là, qui pique bien le volant. Ouf, 12-6, il maintient ce plus, il faut garder voilà, cette petite marge, c'est pas mal. Et il est important ce point parce qu'on était dans le rallye, c'est peut-être ce qu'Antonsen veut aussi faire, amener Alex plutôt sur cette filière aérobie, faire durer l'échange avec évidemment de l'intensité pour peut-être faire déjouer l'adversaire. Mais Alex a su répondre présent. Et c'est bien de montrer à l'adversaire, ok, tu veux m'emmener là-dessus, mais moi aussi je suis costaud, je suis bien physiquement. Et je finis par 3 attaques très solides. C'est important de les prendre pour Alex, à 12-6. S'il pouvait prendre le suivant aussi, évidemment, ce serait bien. Et de 9 autres. Et puis il évite. Ça distribue bien. Oui, très bien exploité. Allez, 13-6. Il a l'air très solide, Alex là. Allez, rien lâché là. Surtout, il est dans le dur, Antonsen, il n'arrive pas à trouver de solution. Alex a passé la vitesse supérieure. C'est vraiment très propre. Allez, pris une option vers l'avant là. Antonsen qui n'était pas la meilleure. Ah, il est gourmand. Oui, dommage. Dommage, c'était bien vu, mais... Allez, on garde le volant dans le terrain, 7-13.
11-4 à la pause, je crois. Hein. Ça s'équilibre. Tant que ça reste comme ça, que chacun marque un point, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Tactiquement, c'est parfait. Il joue grand terrain. Il met Antonsen dans le fond du court sur 2 coups et après il attaque. C'est parfait. Imposer son rythme, c'est important pour Alex et il faut tenir. Mais là, à 7 points du match, c'est clair qu'il va tenir, le jeune Français. Il sait qu'il tient peut-être l'un des plus beaux exploits de sa carrière là. Hein. Ah bah ce serait le plus gros joueur qu'il ait jamais battu, ça c'est clair. Enfin, plus gros. Il n'est pas si gros que ça, Antonsen, mais le mieux classé en tout cas. Et Christo Popov là qui fait le show là sur le cours 2, il vient d'enchaîner 4 points de suite. Christo qui revient, il est mené 10-9. Un peu laborieux hein, Christo, mais voilà, des petits coups d'éclat comme on peut lui connaître. Les Français là qui nous font trembler. On passe par toutes les émotions avec eux. Oh là, quelle défense. Ah, qu'est-ce qu'il remet? Ouais, ça allait un peu vite quand même. 8-14. Et c'est bien, ça oblige... Allez, 8-14. Christo Popov là qui commence à enflammer la foule. Hein. Il nous fait des gros coups, il revient 10 partout. Il se rebelle, le Christo, c'est ce qu'on attendait. Allez, c'est sur le cours numéro 2. Ouais, petite peut-être. Allez. Alors. Oui, 15-8, oui, j'ai eu peur. À chaque fois, je tremble, je regarde. Et allez, Christo qui vient d'enchaîner 6 points de suite sur le cours 2 qui mène 11-10 à la pause. C'est presque inespéré. Ouais, il est en vie là. Ouais, il était en vie dans son match. Et Alex Lanier, là, pareil, qui nous fait plaisir. 15-8. Allez, 6 petits points, c'est rien. Ouais, bien contré de la part d'Alex. Oh là là là. C'est un peu enflammé, Alex. Là, c'est sorti de plus d'1 mètre. Il n'y a pas besoin d'un challenge. Allez, 9-15. On a toujours ce plus 6, hein, c'est intéressant. Il avait 7 points d'avance à la pause à 11. Il en a 6 maintenant. Donc c'est une très bonne gestion là, de deuxième partie. On savait qu'Antonsen forcément allait se rebeller. Et c'est bien, il maintient l'écart. Il faut continuer, bien sûr. Important ces premiers coups. Au filet, c'est précis hein, des deux côtés. Mais ouais. Il s'est fait contrer Antonsen. Allez. Ouais, ça repart loin côté. Ah là là, extraordinaire. Ah, il met le rythme, 16-9. Ça sent bon, c'est pas encore fait évidemment, mais il n'y a que 5 points. Alors qu'il en reste au moins 12 pour le Danois à mettre. Allez. Alors, ces confrontations, hein, on pense évidemment au match Axelsen-Popov lors des championnats d'Europe par équipe mixte, où le jeune Français avait failli remporter ce point crucial contre le numéro 1 mondial. Et là aujourd'hui Alex Lanier point de match, qui vient titiller et mettre en danger le numéro 2 danois. C'est bien, ça prouve qu'on est vraiment plus loin derrière. Tête de série 4 hein, Antonsen sur cette compétition. Ouais, il a perdu beaucoup de points au classement. Allez, un point lâché rapidement. Alors ça c'est un signe. N'en demandez pas tant Alex hein, parce que c'est un point qui est gagné facilement. 17-9. Est-ce qu'il est en train de perdre de pied le Danois? Il voit qu'il essaye mais il est contré par Alex. Allez Alex, il faut rester dedans, pas s'enflammer. Hein. Allez, 4 petits points, c'est rien du tout. Oula. Ouais. Un peu bizarre l'échange mais... Ah, il a voulu jouer un petit peu au chat à la souris là, Antonsen, et il s'est fait punir. Bien fait. Allez, bon. Hein. Ouais, on savoure notre plaisir quand même. C'est rare qu'un Français il aille mettre 18-9 à un Danois de ce calibre en tout cas. Et on a Christo Popov qui enchaîne 9 points de suite. Il est chaud patate sur le terrain numéro 2. Faut au moins ça hein, parce qu'il était très très mal embarqué. Allez, les Français qui se rebiffent et ça déroule pour Alex Lanier. 19-9.
Allez, allez, se concentrer jusqu'au bout. Il reste 2 points, il faut les mettre. Hein. On se grise pas, on reste zen, concentré. T'as pas l'air très zen là. Si, mais je me méfie. Il est jeune, il faudrait pas s'enflammer. Voilà, des petites fautes. Restez focus, concentré. On ne surjoue pas, on n'est pas là pour humilier l'autre. On reste concentré. Il y a 2 petits points. La tactique, elle est toujours la même. Allez, 10-19. En 2 fois. Voilà, 10 points de match. Bon, allez, s'il en met un bientôt, c'est pas mal. Un Ça bois nous libère banding, un bon truc foireux, bois banding qu'on veut. Et pendant ce temps-là, Christo Popov, il ne sait plus ce que c'est que perdre un point. Il enchaîne, il était mené 5-10, il mène 16-10. Incroyable. Christo Popov, les Français qui sont en feu. Et voilà. Bravo. Potentiellement sur un quart de finale, on peut rêver, en tout cas ce serait vraiment génial. Alors, ce qu'on vous propose de faire, si vous le souhaitez, c'est vous retrouver sur le terrain numéro 2 où Christo Popov est en train de faire une remontada d'enfer. Donc, suivre la fin de ce match. Et encore bravo à Alex Lanier qui a fait un exploit ici sur ce cours numéro 1 en battant Antonsen en 3-7. A tout de suite sur le cours numéro 2.